Et nous avons retrouvé le docteur Philippe Parang, président de SOS Médecins. Bonjour docteur. Oui, j'espère. Merci, bonjour. Oui, on vous entend mieux, docteur. On parlait donc de cette agression très violente qui a eu lieu mercredi dernier à Lille. L'un de vos praticiens qui a été agressé, roué de coups, menacé de mort. Vous parlez effectivement, c'est une véritable expédition punitive qui a eu lieu. Oui, parce que c'est bien dans un second temps, après avoir reçu une patiente avec un refus d'un arrêt de travail, que deux individus se sont présentés a posteriori pour venir tabasser le médecin. Le médecin qui a dit par la suite qu'il s'est vu mourir, c'est dire la violence de cette agression, docteur. Ah, très clairement, l'environnement fait que s'il n'y avait pas eu des patients témoins qui portaient l'alerte, le médecin, lui, tout seul, se sentait absolument en fragilité et impossible de se défendre face à deux individus qui manifestement étaient rodés à l'exercice. Comment va-t-il aujourd'hui, docteur ? Physiquement, les choses vont bien. Psychologiquement, c'est une autre affaire et je pense que ça sera évidemment très long à récupérer. Le médecin va profiter de la période estivale là, pour prendre du recul et se retirer de l'activité pendant quelques semaines. Mais on reste très proche de lui parce que bien entendu, dans ce cas-là, c'est toute l'équipe et tout l'entourage qui est important aussi. Agression verbale, agression physique en forte hausse, plus de 210 agressions depuis le début de l'année. C'est un chiffre qui est en augmentation par rapport aux années précédentes. Alors, il semblerait, puisque nous, sur nos statistiques de SOS Médecins, nous avons quelques épisodes qui ont pu être signifiés après la montée régionale, en l'occurrence, qui semble très importante dans le nord de la France. Mais il faut dire que c'est à peu près général et national. Et nous sommes témoins au quotidien, par les demandes, par nos centres de régulation, d'une agressivité, d'une exigence des patients qui devient de plus en plus flagrante. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il n'y ait à déplorer des violences, des menaces, des violences qui peuvent être physiques ou verbales ? Alors, physique, non, heureusement, on passe tous les jours encore. Verbal, sur les centres de régulation par téléphone, des incivilités et des menaces, c'est quotidien. Pourquoi ces menaces ? Quels sont les motifs qui reviennent en général ? Pourquoi ça dégénère ? Alors, il y a sans doute beaucoup de phénomènes extérieurs à ça, mais enfin, il y en a un principal quand on arrive à des excès comme celui de Lille. C'est une frange de population qui ne voit pas de limite à son exigence et qui pense que tout lui est dû. Et cette population-là, qui est très minoritaire sans doute, mais qui vient complètement polluer le dispositif et le système et qui met les patients en même temps que les médecins, mais la population en danger, puisque en fait, et forcément, ça nous amène à avoir des mesures de restriction qui sont valables pour tout le monde. Mais là, à chaque fois, quasiment chaque fois, on sent bien, c'est la demande d'arrêt de travail ou l'exigence d'une durée d'arrêt de travail. La demande d'arrêt de travail, c'est central dans ces violences que... Ouais. Ah oui, absolument. Après, il y a le deuxième sujet qui est éventuellement de certaines ordonnances avec des produits à accès limité, mais c'est principalement la demande d'arrêt de travail qui est l'origine de tous les conflits. C'est quoi la solution aujourd'hui, docteur ? C'est de mettre un vigile devant chaque cabinet ? Est-ce qu'il faut en arriver là ? Je ne pense pas, parce que ça ne serait pas la bonne solution. Une fois encore, ça porterait préjudice à toute la population. Nous avons une activité, je l'ai déjà dit, qui est une activité de proximité. SOS Médecins, c'est du relationnel, avec des patients après que nous ne connaissons pas. Il faut qu'on ait un contact facile avec la population. Par contre, il faut sans doute que nous réfléchissions à des dispositifs qui n'existent pas encore tout à fait de façon exhaustive aujourd'hui, qui soient des boutons d'alarme, mais pas simplement reliés à un poste de police de proximité. Ça existe déjà pas mal, ces boutons d'alarme, docteur. Oui, mais sans doute pas avec la totalité des fonctions qu'on aimerait ou qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un bouton qui déclenche à la fois la sirène avec des moyens de connexion domotique comme on a aujourd'hui dans les locaux et qui appelle la police et qui appelle les proches du réseau et qui appelle un multifonction, un bouton multifonction, je pense que ça pourrait aider parce que le vigile est une possibilité quand il y a des fortes tensions de flux de patients et ça peut arriver sur les périodes de fêtes de fin d'année par exemple, où là on a un afflux dans les salles d'attente éventuellement. Au domicile, c'est jamais très visible. Et là, on est dans une autre situation, puisque SOS Médecins, une fois encore, apparaît à la fois dans le domicile des patients, en visite à domicile, et dans nos centres de consultation.
Une plainte a été déposée après la violente agression contre l'un de vos praticiens à Lille. SOS Médecins s'est porté, partie civile. Les peines sont alourdies pour les agressions contre un professionnel de santé. On parle jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende pour les violences volontaires avec une ITT supérieure à 8 jours. C'est pas suffisant aujourd'hui, ça, docteur? Si, je pense que c'est sans doute suffisant à condition que ça soit appliqué. Et la grande problématique aujourd'hui, c'est que le législateur a prévu les textes pour protéger les soignants, mais que dans la réalité des faits, la plupart du temps, la justice ne suit pas ces mesures et du coup, les auteurs se sentent impunis dans cette situation. Et c'est probablement ce qui fait aussi qu'on a une escalade comme ça, c'est que certaines populations ne sont absolument pas exposées à aucune sanction. Sentiment d'impunité, justice pas assez ferme, quoi. Absolument. Merci beaucoup, docteur Philippe Barranc, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, président de SOS Médecins. Merci et très bonne journée à vous.